mes petits soumis. Je sais que ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo, mais je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, j'ai passé une semaine et demie en Ardèche. Je me suis dit, c'est cool, je vais pouvoir faire mes vidéos là-bas. Quand j'ai vu le décor, c'est des putains de papillons dégueulasses, bleus, jaunes, roses. Non. Bizarrement, ma motivation, elle s'est cassée la gueule violemment. Puis après, je suis rentré, j'ai eu des soucis de wifi. Et enfin, j'ai passé mon week-end dernier au Download Festival à Paris. Donc on va dire que j'étais plutôt occupé, que j'avais pas vraiment la tête à faire mes vidéos. Mais pour me rattraper, j'ai trouvé une perle, on va dire ça comme ça. On va parler du film Satanic. Satanic est un film de Jeffrey J. Hunt avec Sarah Hyland, Steven Kruger, Justin Chon et Clara Mamet. Avant de vous faire le résumé, je vais vous parler un petit peu des notes qu'a reçues ce film via Allociné et Sens Critique. Juste pour vous situer un petit peu le délire de ce film. Commençons par Allociné avec 1,7 sur 5. Et Sens Critique 3 sur 10. Vous la sentez la merde venir ? Donc le film Satanic parle d'un groupe de 4 jeunes qui décident de partir en voyage dans un van pour aller découvrir certains lieux hantés durant leur périple. Au cours d'une nuit, ils s'arrêtent dans une chambre d'hôtel pour essayer de faire apparaître l'esprit d'une personne qui s'était tuée dans cette même chambre via une planche de Ouija. Perso, je trouve qu'il y a mieux comme vacances à passer, mais bon, chacun son truc. À un moment, ils rencontrent une troisième fille qui fait de l'autostop et décide de l'emmener avec elle dans cette fameuse chambre d'hôtel. Sauf que cette fille, elle est encore plus dérangée que les 4 réunis. Je m'explique. Cette nana boit beaucoup et décide limite de transformer la chambre en une putain d'orgie. Jusqu'à ce qu'elle se colle face au mur, dessine un pentagramme bien rouge, avec chaque branche notée de 1 à 5, et de s'égorger sans la moindre raison. Ah, et j'oubliais, le suicide qu'elle vient de commettre dans la chambre, c'est le premier truc intéressant que l'on voit au bout d'1 heure de film. Le film est tellement chiant et lent qu'on est content de voir le premier suicide, mais vraiment très content. Car après cela, tout part en vrille. Tous les personnages meurent, ou presque. Et ce film est rempli de faits totalement random ou pas crédibles du tout. Par exemple, on voit une filature dans le début du film, dans les bois. Jusque là, pourquoi pas? Mais éteignez vos putains de plafards! Non, quand ils vont observer la maison où vivent les gens, non, ils y vont avec une lampe torche. Niveau discrétion, 0. À un moment, on voit une des nanas principales aller dans les toilettes publiques à l'extérieur. Jusque là, tout va bien. Jusqu'à ce qu'elle se soit téléportée dans un bâtiment à l'opposé au 3e étage. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui vient de se passer, bordel? Tandis que ses amis ne sont pas vraiment très doués en calcul. Elle est téléportée au 3e étage via sans raison. Et non, ses amis décident d'aller chercher au 6e étage. Non, c'est pas pareil. Et c'est à ce moment-là que le mindfuck de niveau 12 commence. Car la seule survivante va lui arriver des choses très particulières. Et ouais, donc particulière, c'est le bon mot. On va commencer doucement. Donc la seule survivante se retrouve à un moment au 3e ou 4e étage, on ne sait pas trop, en train de faire des signes à une voiture pour demander de l'aide, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que dans la voiture, c'est elle-même qui était dans la voiture en train de se prendre en photo quelques heures auparavant.
Vous sentez le mindfuck violent qui va tomber? Ah, et j'avais oublié de signaler que le début, c'est la fin du film, et la fin du film, c'est le début. J'espère que vous arriverez à suivre. Hein. Mais continuons le mindfuck au point où on en est. Car dans les dernières minutes du film, on voit la seule survivante avec la bouche cousue et les bras coupés, qui ressemble étrangement à une poupée qu'elle a manipulée au tout début du film. Mais bon, c'est pas grave. Jusqu'à ce que l'on voit ses bras qui ont été arrachés s'envoler vers le ciel et se diriger droit vers elle pour nous mettre le générique. Donc si vous voulez mon avis, je vous déconseille très fortement d'aller voir ce film, sauf si vous êtes sadomaso ou que votre passion c'est de vous mettre en PLS. Sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour un prochain film. Salut!